c'est toujours moi et je suis toujours sous la pluie. Bienvenue ici et si vous le souhaitez, je vous fais une vidéo pour la nouvelle lune en Poisson. Cette vidéo, j'espère que vous allez bien m'entendre. J'ai mis le micro ici parce que je vais devoir utiliser mes mains. Donc, nous allons faire un tirage signe par signe. Je rappelle, c'est une guidance sur YouTube, prenez du recul. C'est là pour vous accompagner, c'est là pour être drôle, c'est là pour vous donner des clés, mais ça n'est absolument pas un tirage personnel. Si vous voulez un tirage personnel, il n'y a pas de souci, vous pouvez prendre rendez-vous, toutes les informations sont en description de cette vidéo. Si vous voulez m'aider, likez, commentez, partagez, j'aime à lire vos commentaires. N'hésitez pas à me dire si le tirage vous parle ou s'il vous a parlé durant le mois. Venez me dire ce que vous pensez de ces vidéos pour pouvoir m'accompagner. N'oubliez pas non plus de vous abonner et d'activer la cloche. Merci beaucoup et si vous voulez m'aider un peu plus, j'oublie, j'ai aussi une page Tipeee si vous voulez contribuer à l'achat du matériel, l'hébergement, etc. et au fait que je continue à faire des vidéos dans ce sens-là. Merci et on est parti pour le tirage de la nouvelle lune. Alors c'est parti, je commence par les béliers, j'ai déjà préparé tous les tirages. Donc pour les béliers, on est sur du discernement. Alors, sur le discernement avec l'ours blanc, ce que je dirais, c'est que là, c'est un moment où il vous est demandé de discerner ce qui est juste ou pas. Et donc de prendre un temps d'intériorité, comme nous le demande cette nouvelle lune en Poisson, de venir vous questionner sur qu'est-ce que votre intériorité a à vous dire sur le meilleur moyen de poser des actes. Comment poser des actes? Avec la narcisse, nous sommes sur l'espérance. Ah, je ne vous ai pas dit les oracles que j'ai utilisés, je le dirai à la fin, si vous voulez je mettrai tout à la fin. Avec la narcisse, nous sommes sur l'espérance, et l'espérance avec ce jaune là magnifique, nous sommes aussi sur la création. Vous avez la capacité d'ensemencer le monde, n'oubliez pas, vous êtes à l'origine du zodiaque, vous arrivez au moment du printemps. Donc c'est un temps, c'est un moment pour vous de vous relier à votre énergie de printemps. Posez les bons actes pour semer les bonnes fleurs. Et c'est alors que vous arrivez à la liberté. La liberté d'être. Vous avez le droit d'être ce que vous voulez, mais avec ces deux cartes, vous ensemencez le monde et votre liberté n'est pas entachée parce que vous n'ensemencez pas exactement comme vous le voulez ou de façon aussi facile que vous le souhaiteriez. C'est un moment où vous avez peut-être envie d'aller vous confronter à votre lumière. Posez juste discernement. Qui sont les bons amis? Qui sont les bons actes? Qu'est-ce qui est juste pour vous? Ensuite, nous avons les taureaux. Alors pour les taureaux, c'est la paix, la colombe, magnifique. Cette nouvelle lune, elle vous apporte la paix, elle vous apporte la tranquillité. Après peut-être des mois un peu plus complexes, des mois de questions, des mois où vous ne saviez pas où vous étiez, peut-être des moments un peu plus compliqués, c'est un temps de paix, un temps de tranquillité. Et c'est un temps d'attraction, regardez ça avec la pensée. La pensée, elle vient vous travailler sur votre manière d'être attractive ou attractif. Après des mois à avoir douté de votre attractivité, douté de votre paix intérieure, à avoir travaillé sur vous, c'est le moment de vous ressentir attractive. Pourquoi? Parce que les forces et l'équilibre, là regardez ce funambule qui marche dans les nuages, c'est vous l'avez fait. Vous l'avez fait, vous avez été le funambule dans les nuages, vous vous êtes connecté à quelque chose de plus grand, vous êtes sorti de la terre pour oser vous connecter à quelque chose de plus grand. Maintenant, c'est la paix et l'attraction. Vous attirez à vous ce que vous avez voulu depuis tout ce temps. Et ça, c'est magique. Nous avons ensuite les Gémeaux. Ah, les Gémeaux, pour vous, il est temps de vous mettre au travail. Mais j'ai envie de vous dire de vous mettre au travail de façon concrète. Là, c'est le moment de poser des actes qui sont concrets. Et comme je le disais, de faire attention aux mots que vous allez employer. Donc là, ça va être un temps de poser les bons actes, poser le bon travail. Pourquoi? Parce que c'est un temps de régénération avec le romarin. Il est temps de vous régénérer dans votre façon de travailler, d'être en collectif, d'être avec les autres. Il est temps d'apporter de nouvelles idées, mais d'apporter de nouvelles idées avec plus de symbolique. On est vraiment dans la nouvelle lune en Poisson. Prenez de la hauteur, mais surtout prenez de l'intériorité pour travailler sur votre intériorité, poser les bonnes idées, avec une idée de se régénérer dans ces idées pour pouvoir être dans la symbolique, quelque chose de plus symbolique, pour être à l'écoute des symboles autour de vous. Peut-être que c'est un moment où il faut écouter tous les symboles qui sont autour de vous aussi, ça peut être important. Pour les cancers, nous sommes sur les ressources. Alors, je vais aller chercher tout de suite les cartes pour voir un petit peu des précisions. Ah, protection. Oui, moi c'est ça que je vois.
Vous avez traversé les ressources. Vous avez été chercher dans vos ressources. Vous avez été chercher ce qui était difficile. Vous avez regardé déjà ça. Et là, cette nouvelle lune, elle vous dit c'est bon. Là, c'est bon. C'est bon, tu es protégé. Tu es protégé. Tu as bien assez pleuré avec l'oignon. Tu es protégé. C'est bon, c'est le temps d'avancer. Et d'avancer comment? Dans les relations. Regardez tous ces oiseaux qui volent ensemble. Regardez comme c'est magique. Ils peuplent, ils migrent. Ils migrent de migrer vers un autre niveau de conscience. Vous avez assez puisé dans vos ressources. Maintenant, grâce à ça, vous pouvez migrer vers un autre niveau de conscience. Nous passons ensuite aux lions. Alors pour les lions, nous sommes sur un renouveau. C'est une période de renouveau. C'est peut-être un temps où vous êtes invité à vous connecter d'autant plus à qui vous êtes vraiment, mais surtout à votre créativité et à votre ouverture d'esprit. C'est peut-être un moment où vous sentez que vous avez envie d'ouvrir une plus grande abondance. C'est un temps de grande abondance. Donc là, ça peut être un temps où vous avez des nouvelles idées, des envies de créer. Et de créer comment? Par l'empathie. Ça, c'est vraiment le poisson qui vous l'apporte. Le poisson vous apporte une grande empathie. Il vous montre qu'en écoutant les autres, vous pouvez créer quelque chose de nouveau qui va vous apporter une grande abondance et une abondance qui est liée aux autres, qui est liée à l'empathie. Écoutez ce que les autres pensent et votre capacité créatrice pourra se révéler au monde et ce sera magique. Ensuite, nous avons les vierges. Ah, pour les vierges, c'est un temps d'ouverture. Mais oui, de vous ouvrir à de la symbolique, c'est ce que je vous disais. C'est le moment de vous ouvrir à d'autant plus de symbolique, à vous ouvrir à d'autant plus de divin en vous. De divin, par quel moyen? Par la gratitude. C'est un moment de gratitude. Soyez à l'écoute de ce qui est déjà bon et là pour vous. Soyez à l'écoute de ce qui vous appelle. La gratitude vous accompagne. Soyez en gratitude de tout ce que vous vivez. Parce que c'est un temps de guérison. Qu'est-ce que je disais? La nouvelle lune en poisson, c'est un temps de guérison, guérir le monde. Vous savez faire guérir le monde. Et là, soyez dans la gratitude. Ouvrez-vous à quelque chose de plus grand parce que la guérison peut vous dépasser. Et c'est absolument magnifique. Nous avons ensuite la balance qui a une vision. Il est temps d'avoir votre propre vision, il est temps de vous affirmer dans votre propre vision. Il est temps d'être vous-même dans votre propre vision. Et pourquoi? Parce que ça va vous apporter une plénitude. Et dans la plénitude, il y a le mot plein. C'est le moment d'être dans votre plénitude intérieure. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre pour vous réaliser. La mûre vous invite à être dans la plénitude. Pourquoi? Parce que c'est la croissance du monde. Et regardez comment la croissance du monde vous invite à avoir une vision d'amour, une vision éclairée qui vous pose cette croissance du monde pour vous amener tout en haut, vous amener tout en haut dans cette nouvelle lune qui est là. C'est un moment de grande croissance, cette nouvelle lune. Rentrez dans la plénitude, rentrez dans la croissance et vous aurez tout ce dont vous avez envie et surtout besoin. Nous passons ensuite au scorpion, le scorpion qui est avec la coccinelle et qui nous parle de légèreté. Alors ce n'est pas la première fois pour vous les scorpions que je tire une carte liée à la légèreté. L'idée de s'amuser, de reprendre du plaisir, d'être dans la joie. Pourquoi? Parce que vous savez très bien faire la force avec le fenouil. Vous avez toute la force nécessaire, vous savez le faire. Ça n'est peut-être plus tout à fait le moment d'être uniquement dans la force. Pourquoi? Parce que c'est le moment de l'union stellaire. C'est le moment d'être dans l'union stellaire, l'union sacrée. Eh bien, c'est un temps où vous pouvez ramener de la légèreté parce que vous avez eu la force nécessaire, mais soyez dans l'union stellaire. Connectez-vous à des plus grandes valeurs. C'est ce que je vous disais. C'est un temps de vous connecter à des plus grandes valeurs, les valeurs du poisson, les valeurs d'unité, d'humanité. L'union stellaire nous rejoint tous dans toutes nos polarités et c'est toutes nos polarités qui viennent se rejoindre à un seul endroit. Laissez-vous porter par ça. Croyez en ça et ça va vous donner de l'élan et de la force. Ensuite, nous avons les sagittaires qui sont avec le lion, royauté. Oui, vous incarnez votre royauté et c'est un super moment pour incarner tout votre feu brillant, absolument magnifique. Mais, qu'est-ce que je vous disais? Il faut vous purifier. Vous purifier avec la bouche du dragon, si je le traduis. Vous purifier avec les bons mots, avec les bonnes phrases, avec les bonnes transmissions. Vous ne pouvez pas tout transmettre, vous ne pouvez pas incarner que l'autorité. Pourquoi? Parce que vous devez recevoir la réceptivité. Écoutez ce qu'il y a à recevoir. Écoutez les messages que vous transmet cette nouvelle lune en poisson. Et ensuite, vous pourrez transmettre au monde tout ce que vous avez à transmettre parce que vous avez envie et vous avez besoin de vous purifier de tout ce qui peut
parfois vous entraver. Et puis, vous savez les Sagittaires, vous êtes un peu tout feu tout flamme, vous y allez beaucoup, à gauche, à droite, au milieu. Et bien là, il est temps de vous purifier de ce qui n'est pas nécessaire pour aller vers ça, pour aller vers la réceptivité, aller vers les maisons qui vous sont nécessaires. Écoutez le chemin qui vous est nécessaire, suivez les étoiles, écoutez les étoiles. Puis nous avons les Capricornes. Pour les Capricornes, nous sommes sur le zèbre qui nous parle de camouflage. Alors je vais tout de suite aller regarder la carte d'après, ah oui, qui nous parle de rituel. Eh bien, je crois que là, c'est un temps où arrêtez de vous camoufler. Mais arrêtez de vous camoufler derrière quoi? Derrière vos peurs, derrière vos doutes, derrière vos jugements, derrière ce qui aurait pu être moral ou pas. Ce n'est plus le temps. Ramenez du rituel dans votre vie avec le maïs. Ramenez du rituel dans votre vie parce qu'il est temps d'ouvrir la fraternité, le cœur. C'est magnifique parce que toutes ces cartes, elles nous parlent quand même de grande ouverture de cœur. C'est un moment d'ouverture du cœur. Cette nouvelle lune est une opportunité de s'ouvrir à l'autre. Donc remettez du rituel dans votre vie. Cette nouvelle lune en poisson, elle est idéale pour ça. En plus, vous voyez, c'est le chiffre numéro 10. C'est un redémarrage. Le zèbre vous dit d'arrêter de vous camoufler et de vous cacher derrière vos peurs, derrière ce qui peut être difficile. C'est plus le temps de ça. C'est le temps de vous ouvrir à la fraternité et de vous laisser porter avec ce magnifique cœur vers un autre monde, une nouvelle façon de faire. Et écoutez, vous avez des inspirations qui vous viennent d'ailleurs. Nous passons au Verseau. Le Verseau, vous êtes dans la résilience. Moi, je crois que vous avez passé la résilience. Vous savez faire parce que derrière, c'est la tranquillité. Vous avez été, c'est comme les cancers tout à l'heure, vous avez été dans la résilience. Vous avez traversé des épreuves. Et aujourd'hui, vous savez que vous allez vers la tranquillité parce qu'il faut que vous vous ouvriez à une meilleure connaissance de vous-même. Et là, le challenge de cette nouvelle lune, c'est d'écouter l'intérieur pour oser incarner pleinement qui vous êtes vous, sans vous cacher derrière les autres, sans vouloir absolument disparaître, ne pas être là. Non, soyez vous-même. Et en étant vous-même, c'est là où vous serez la personne la plus éclairée pour ce monde et pour apporter dans ce monde tout ce qu'il y a de plus beau à apporter. Et nous terminons par les poissons, dont c'est la nouvelle lune. Regardez-moi ça, création. Création, c'est exactement ce que je disais. Les poissons, c'est le moment créatif pour vous. Là, si vous avez de l'inspiration, de la musique, des choses que vous avez envie de transmettre, de la symbolique, allez-y. Allez-y parce que vraiment, le monde en a cruellement besoin. Et c'est un temps de longévité. C'est-à-dire que avec la chrysanthème, c'est un temps où nous pouvons aller vers quelque chose de plus long, de plus grand, et c'est un temps de transition. Donc pour vous, posez une création. Parce que dans la durée, ça aura de l'importance, même si actuellement, ça paraît transitoire. Vous pouvez vous sentir encore un peu ballotté, mais c'est un temps très important parce que votre création impacte le monde et donne d'autant plus d'amour et de joie à ce monde. Voilà pour le tirage de tous ces signes de la nouvelle lune qui sont impactés par cette nouvelle lune. Alors, je voulais revenir sur les oracles que j'ai utilisés. Donc le premier oracle, c'est le mien, qui s'appelle l'oracle de la sagesse des animaux, qui est disponible à l'achat d'ailleurs, je vous mets les informations en dessous, et qui est disponible avec son livret et ses pochons cousus à la main. Donc si vous en avez besoin, venez m'écrire. Pour les autres oracles, le deuxième que j'ai utilisé s'appelle l'oracle de la sorcière verte, je l'ai en espagnol, mais je sais qu'il existe de plein de manières différentes. Et le dernier s'appelle l'oracle de l'Agartha par Lulumineuse, et il vient nous révéler des messages de l'Agartha assez sacrés. Voilà, comme d'habitude, je vous remercie. Laissez-moi un commentaire pour me dire si ça vous a parlé, likez et puis abonnez-vous, activez la cloche, vous savez tout ça par cœur. Vous voulez me soutenir, il y a mon Tipeee et vous voulez un rendez-vous personnalisé, tout est en information de ce post. Je vous fais des bisous, à très vite.